Je vous invite aujourd'hui à reprendre notre lecture de la première épître de Jean. Et j'aimerais recommencer avec le verset 17 de notre chapitre 2 de cette épître, de cette lettre de Jean. Or le monde passe, dit-il, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Une grande promesse ici, c'est que l'homme ou la femme qui met en pratique la volonté de Dieu. Alors comment mettons en pratique la volonté de Dieu? Bonne question. À titre personnel, je pense que l'Évangile va dans le sens de aimer comme le Christ nous a aimés. C'est le meilleur signe de votre appartenance au Christ, c'est l'amour que vous dispensez aux autres. Donc l'homme ou la femme qui prend ce chemin manifeste par sa vie qu'il est attaché non seulement aux gens qu'il aime ici-bas, mais aussi aux choses éternelles. Et cela nous ouvre une dimension essentielle que nous sommes tous appelés à comprendre, me semble-t-il. Il y a en fait une grande différence entre vivre et exister. Ceux et celles, chrétiens ou non, qui suivent le train du monde, ses aspirations, dit Jean, le plaisir, la convoitise, vivent dans une forme d'illusion. Ils sont en vie, mais ils ne sont pas vivants. Par contre, celui qui prend sa source en Dieu existe véritablement parce qu'il est en relation intime avec celui qui possède cette vie par nature. Jésus ne dira pas autre chose, rappelez-vous. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tout est là. Car après tout, l'amour est affaire d'intimité. Le monde passe, et tout ce qu'il renferme aussi, nous dit l'apôtre, la question que nous sommes en devoir de nous poser, me semble-t-il, c'est saurons-nous le laisser passer sans regret? Parce qu'on ne doit pas le laisser passer une seule fois, ce qui me concerne, c'est tous les jours. Plusieurs fois par jour, je dois laisser passer le monde, en fait. Et ce qu'il propose. C'est dans notre compréhension de l'amour de Dieu pour nous que nous trouverons la réponse à cette question. Pour le formuler autrement, l'amour de Dieu, pour moi, me suffit-il en fait? Suffit-il à remplir ma vie, à faire de moi un homme heureux, indépendamment des circonstances par lesquelles nous passons tous? Alors cette réponse est celle que le psalmiste Asaph, un contemporain du roi David, a fini par comprendre, après bien des questionnements. Je fais allusion au psaume 73. Voilà ce qu'il dit à la fin de ce psaume. Il faudra lire le début pour avoir le panorama complet. Et voilà ce qu'il dit. « Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. » Pendant tout le psaume, en fait, Asaph se plaint de ce que, parce qu'il aime Dieu, il est, entre guillemets, obligé de laisser passer tout ce que propose le monde. Et sur des choses sur lesquelles d'autres que lui, qui ne connaissent pas Dieu, se jettent avec volupté. Et Asaph commence à se dire, est-ce que ça vaut vraiment bien la peine, ce genre de vie? Je me prive de plein de trucs par amour pour toi, mais les autres prospèrent plus que moi, etc. Jusqu'au moment où il se rend compte, en fait, que son bien le plus précieux, c'est justement Dieu lui-même. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. On pourrait s'arrêter là, je pense. Bon, on ne va pas s'arrêter là, parce que l'épître continue. Et je reprends les versets 18 à 29. On ne va pas tout faire, vous vous doutez. Je ne tiens pas à vous gaver non plus. Il faut que vous puissiez digérer. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'antéchrist vient. Or déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Et par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez,
et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Mais pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui, comme elle vous l'a appris. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. C'est une longue péricope, ça, quand même. J'ai dit, on ne va pas tout traiter aujourd'hui. On va commencer par le commencement. C'est toujours un bon principe, me semble-t-il. Jean va commencer très fort, en fait, en affirmant « c'est la dernière heure » ou « c'est l'heure dernière ». Et Jean a raison. Depuis l'aube de Pâques, depuis la passion, la mort et la résurrection de Jésus, la dernière heure de l'histoire a bien sonné. Pour dire autrement, nous sommes dans la dernière heure. Et cette heure va donc se prolonger jusqu'au retour du Christ, jusqu'à la parousie. Cette allusion que Jean fait, ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra à nouveau. C'est ce que le grec dit. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. On sera tout près. Pourquoi? Parce que nous serons dans l'amour du Père, la proximité du Père. C'est bien le retour de notre Seigneur pour instaurer enfin le royaume sur cette terre qui marquera donc la fin de cette heure dernière dans laquelle nous sommes. Et nous sommes donc heureux, me semble-t-il, puisque ça signifie que chronologiquement nous sommes plus proches que beaucoup d'autres croyants des siècles précédents dans l'accomplissement de cette promesse ultime que la Bible nous fait. Ce qui est moins heureux en parallèle, c'est que Jean lie étroitement l'irruption de cette dernière heure dans l'histoire de l'homme à l'apparition d'un personnage dans cette même histoire, personnage qu'il nomme l'Antichrist. Terme un peu particulier tout de même. Alors il faut savoir que ce terme ne se retrouve que sous la plume de Jean dans l'Évangile. Paul y fera allusion dans une de ses lettres aux Thessaloniciens en parlant de l'homme de la perdition. On parle apparemment du même personnage. Alors ce n'est pas surprenant quelque part que ce soit Jean. Quand il écrit cette lettre, il est probablement déjà bien âgé. Ce n'est pas étonnant que ce soit lui qui emploie cette terminologie, qui parle de l'Antéchrist, puisque c'est lui, repensez à l'Apocalypse, au livre de l'Apocalypse, qui reçoit cette révélation des heures dernières qui doivent se passer vers la fin des temps. Alors, l'Antichrist est donc un personnage bien réel dans la pensée de l'apôtre, et en même temps, il constitue un principe, un symbole. Le personnage en question doit être finalement soumis à Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il symbolise aussi, dans le même temps, il concentre en sa personne, si vous préférez, l'opposition au plan de Dieu. C'est l'anti-Dieu. C'est normal, puisque c'est l'Antichrist. L'Antichrist est donc une sorte de messie diabolique. Christ, mais à l'envers, en quelque sorte, son négatif, si vous préférez. Alors l'Antichrist, personnage historique lié à la fin des temps, ça suivant les approches théologiques, on va différer sur le sujet. Mais admettons comme postulat de départ que ce soit vraiment un personnage historique qui doit faire irruption à la fin des temps. Jean précise quand même qu'il y en a eu d'autres qui ont préparé le chemin, en fait. Ce serait merveilleux qu'il n'y en ait eu qu'un. Mais apparemment, non, il y en a eu d'autres. Et je reprends le verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure, vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists.
Et par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Alors Jean pense peut-être déjà à Domitien, qui était l'empereur de Rome en place à son époque et qui avait tapé très très dur sur les communautés chrétiennes. C'est une des plus terribles persécutions que l'Église a eu à subir à l'époque. Alors je pense que Domitien, on peut objectivement dire que c'est un joli petit antéchrist quand même. Alors quels sont les autres? Si vous étudiez un peu l'histoire, vous allez en repérer quelques-uns. D'après Jean, il y en a donc eu un très très grand nombre. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, de Antiochus IV Épiphane, que vous connaissez tous, je suis sûr. Tellement connu. Très connu des Juifs, par contre. C'était un roi de Syrie qui a tenté d'éradiquer la foi et la culture juive, tout simplement. C'est de son époque, de cette persécution des Juifs à l'époque, que date la création, par exemple, du parti des pharisiens. C'est en réaction à cette tentative d'hellénisation de la société juive. Jésus, dans son discours sur la fin des temps, qu'on retrouve dans les évangiles synoptiques, discours, donc, à mon avis, dans lequel il va superposer la chute du temple et la destruction d'Israël au travers de Jérusalem et la fin des temps. Pour moi, ça se juxtapose dans son discours. Il va justement, dans ce discours sur la fin des temps, se servir d'une parole du livre du prophète Daniel, pour annoncer la profanation du temple par les armées romaines, tout comme elle avait été profanée par ce fameux Antiochus IV, on est vers le 150-140 avant la naissance de Jésus. Donc, que ce soit les armées romaines dans ce cadre-là, ou cet Antiochus, comme il a profané le temple, il a été jusqu'à égorger un cochon sur l'autel, ça c'était quand même pas sympa. Dans la pensée de la Bible, c'est clair que ces deux personnages peuvent être considérés comme des antéchrists. Donc les frères et sœurs de Jean devaient savoir que des antéchrists étaient déjà venus et viendraient encore. Donc autrement dit, ne vous étonnez pas, c'est normal. Ce n'est pas agréable, mais c'est normal. Ils doivent tous venir avant que ce personnage fasse éruption dans l'histoire de l'homme. Alors tous ces hommes et toutes ces femmes, en fait, sont animés d'un même esprit, cet esprit auquel nous avons fait allusion la semaine passée, c'est l'esprit du monde. Cet esprit dont Jean dit qu'il est inimitié, opposition, on peut même traduire, on peut peut-être aller jusqu'à traduire haine de Dieu. Leur apparition et leur recrudescence est de un signe que nous approchons de l'étape finale de l'histoire. Je pense qu'instinctivement, il y a une série de noms qui font éruption dans notre esprit quand on envisage les pires personnages historiques auxquels l'histoire de l'homme a été confrontée. Prenez rien que le XXe siècle. À l'entrée du XXe siècle, tout se passe plus ou moins bien, mais vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé au XXe siècle, en termes d'horreur. Des guerres mondiales, etc. Alors, c'est très facile, mais on peut citer Hitler, Staline, Pol Pot, Mao. Oui, c'est tous des idéologies de gauche, mais ça, je n'en peux rien. Vous finirez la liste, elle est douloureuse et malheureusement très longue. Mais il y a encore plus douloureux. Et c'est ce que Jean va aborder aussi. Il y a plus douloureux le fait que ce genre de personnages existent et ont toujours existé. Nous ferions en fait fausse route si nous n'envisagions la chose qu'en rapport avec des personnages charismatiques venus du dehors. Jean va nous mettre, là encore, en garde. Verset 19. Il y a un lien objectif à faire. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Ce que fait Jean ici, c'est donc créer un lien entre les personnages historiques auxquels il fait allusion. C'est très clair dans le grec, ça l'est peut-être moins dans la traduction. Mais encore une fois, le grec est une sorte de langue mécano, qu'on dispose un peu comme on veut. Et ça donne une souplesse, je le tiens bien la souplesse, à la pensée assez extraordinaire. Il y a donc des personnes qui sont animées de ce même esprit du monde dans la communauté chrétienne, qui ont été évangélisées, entre autres certainement par Jean. Et ils sont une menace, dit l'apôtre, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, semble-t-il nous dire.
Il est en tout cas intéressant de relever qu'ils n'ont pas été chassés de l'Église, mais qu'ils en sont sortis. Ça, c'est une super nouvelle. Parce que moi, je vire personne, quoi. Les gens s'en vont, amen, voilà. Mais, et parfois, je cours derrière parce que je suis un bon petit berger, mais je n'ai pas à jeter qui que ce soit en dehors de l'Église. Je tenais encore à le dire, parce que ça me paraît important quand même. À une époque où on met les containers dans les rues et qu'on dégage tous ceux qui ne pensent pas pareil. Mais avant de sortir, dit Jean, ils se sont simplement contentés, si je puis, de répandre leur doctrine avec un zèle intempestif. N'oubliez pas qu'on est dans un cadre gnostique, une hérésie qui est en train de pénétrer l'Église. Dès lors, il faut bien le comprendre, il n'y a plus une seule communauté, une seule Église. Il y en a deux. Celle que l'on observe et celle qui est réelle. Celle qui est visible et celle qui est invisible. Il semble donc que ce soit le Seigneur lui-même et non les pasteurs de son Église qui initient le mouvement de sortie de ces personnes. La question que je me suis posée est donc la suivante, et elle me paraît importante. Sur quels critères agir en berger, et nous sommes tous les bergers de nos frères et de nos sœurs. Comme notre Seigneur, par exemple, nous en montre l'exemple. Dans quel cas doivent aller chercher la brebis perdue loin de la bergerie? Je me suis posé cette question parce que je me suis dit, en allant chercher, pour reprendre l'analogie de Jésus, les loups, etc., dans la bergerie, qui sont les agneaux déguisés, plutôt, attendez, je m'en vais loin. Les loups déguisés en agneaux, j'y arrivé. J'en ai tellement peu creusé dans ma vie des loups déguisés en agneaux que j'en bafouille. Donc, dans quel cas de figure doit-on aller récupérer quelqu'un qui, en fait, est un loup pour le ramener dans la bergerie, potentiellement? Je n'ai pas de réponse objective et pratique à ça. À titre personnel, moi, je pense que l'amour, il ramène. Et le tri, comme Jean le dit très bien, ce n'est pas à nous à le faire. Et je pense que quand on envisage ce genre de problématique, quand on porte un jugement sur la vie ou sur les actions des autres, ou la pensée de l'autre, ou la théologie de l'autre, il ne faut jamais oublier que notre théologie, notre pensée à nous n'est pas licite non plus. Je pense que nous avons tous compris que ça fait 2000 ans que l'Église existe, ça fait 2000 ans que nous ne sommes pas d'accord entre nous. Il faudrait peut-être passer à autre chose. Je ne sais pas, c'est une suggestion. Et que quand le Seigneur regarde ça d'où il est, il doit se dire « Oh, ils sont nouveau en train de... » Il faut donc du discernement, mais surtout laisser Dieu être Dieu dans la vie de l'autre. Mais je pense quand même qu'il y a des petits signes. Parce que je pense pouvoir dire qu'il y a loin de la blessure à l'ego, ça dépend où on a mal aussi, loin de la souffrance à l'orgueil et loin du désert à la destruction. Tout cela veut dire, en tout cas, me semble-t-il, qu'il y a dans la communauté des personnes qui sont en réalité, pour différentes raisons, en dehors. Et le signe, c'est ce que Jean a déjà expliqué depuis le chapitre 1, le signe de ça pour lui, c'est cette absence réelle de koinonia, de communion. En fait, cette absence réelle d'amour, en fait. Il peut manquer de tout dans cette vie, mes amis, mais pas d'amour. Ça me semble-t-il. Nous sommes donc, et il faut le comprendre ici, en présence d'une blessure faite à l'amour. Et Dieu n'est qu'amour, et je pense que c'est ce que Jean dit dans cette même première épître au chapitre 4. Si Dieu n'est qu'amour, alors toute distension, toute séparation, c'est une blessure d'amour dans l'amour de Dieu. Et il faut vraiment, je l'ai déjà dit souvent, mais faire de l'amour de Dieu pour nous l'outil principal de notre exégèse dans les textes difficiles, et même dans les autres d'ailleurs. Et certainement, utiliser cet outil-là pour l'exégèse de la vie de l'autre aussi. Dieu aime cet autre. Il n'arrête jamais de l'aimer. Jamais. L'amour étant l'émanation première de la vie de l'Église. Pourquoi croyez-vous que des gens seraient prêts à s'installer dans une Église en cherchant Dieu s'ils n'y trouvent pas de l'amour? Puisque c'est intrinsèquement ce que cherchent tous les hommes. Il y a aussi, me semble-t-il, mais je peux me tromper sur ce coup-là, mais il y a, me semble-t-il aussi, une pensée que Jean doit avoir à l'esprit en écrivant tout ça. Il ne faut pas oublier que Jean a fait partie de la première communauté chrétienne, avant même que ce terme n'existe d'ailleurs. Il a fait partie de la communauté restreinte des 12 disciples. Il a fait partie des 12.
Et que s'est-il passé au cœur, au sein de cette communauté des 12? Il y a quelqu'un qui a trahi aussi. Il y a Judas, c'était un des 12. Alors on lit ça, oui, Judas, voilà, c'était écrit, il devait trahir, oui, tout ça c'est très joli, mais en attendant, humainement parlant, vous rentrez compte le séisme. Parce que ce qui est très beau dans la scène que Jésus installe, juste avant de dire à Judas, ce que tu dois faire, fais-le vite, et qu'il quitte, quand il dit que l'un de vous va me trahir, ce qui est magnifique, parce qu'ils ne sont pas toujours magnifiques les disciples, c'est comme nous, hein. Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce moi? Vous vous rendez compte? Ils sont assez lucides pour se dire, mais c'est peut-être moi qui vais le trahir. Et quelle humilité, hein? Moi j'aurais plutôt tendance à dire, oui c'est surtout, à mon avis c'est machin qui va te trahir, lui. Mais non, ils disent tous, est-ce moi Seigneur qui vais te trahir? Ils n'envisagent même pas que Judas puisse le faire. Donc imaginez votre meilleur ami, parce qu'il est à la première place lors de cette scène, Jésus le place à un endroit privilégié, à la place d'honneur, pour lui donner encore une chance de revenir. Imaginez votre meilleur ami, qui s'avère en fait être un traître envers ce que vous considérez être le plus précieux, le plus fondamental. Mais encore une fois, c'est une blessure de l'amour, ça, avant d'être quoi que ce soit d'autre. Alors Enzo Bianchi, l'ancien prieur de l'abbaye de Bouille, il est décidément une bonne bouille, hein, Enzo, franchement. C'est vrai. Hein. Enzo Bianchi fait remarquer que Jean est le seul à ne jamais citer les 12 apôtres dans son évangile. Il ne les cite jamais. Il y a un endroit, en Jean 21, verset 2, dans l'évangile, il en cite 7. Il ne cite jamais les 12. Et Enzo Bianchi dit que c'est probablement cette blessure qui résonne au cœur de Jean encore. Il s'est toujours parmi de ça. Et il faut comprendre que dans l'économie du salut, dans l'incarnation de Jésus, la communauté des 12 est une communauté que Jésus a librement choisie. C'est lui, en accord avec son Père, qui a choisi ces 12 hommes. Et de l'aveu même du texte de l'Évangile, il était même nécessaire qu'au sein de la communauté se produisît cette infidélité absolue, afin que se manifestât l'appartenance véritable ou fausse à la communauté elle-même. Vous savez, encore une fois, quand on voit le parcours de Pierre et de Jean à la même période, l'un qui se repent et l'autre qui se pend tout court, encore une fois, la faiblesse de Judas, c'est ne pas avoir cru en l'amour de Dieu. On y retourne. Hein. Il s'est cru, il s'est senti, je suis convaincu de ça. Il s'est cru perdu, tout simplement. Il dit, c'est terminé. Dieu ne me pardonnera jamais ça. C'est sa plus grande erreur. Je suis à titre personnel convaincu que s'il s'était mis à genoux pour demander pardon, Dieu l'aurait pris dans ses bras. Et je ne suis pas un romantique en théologie. Hein. Il faut encore dire aussi que si Jean évoque cette faction de la communauté, ce n'est pas pour la condamner de façon primaire. Hein, prenons garde de ne pas nous retrouver avec une poutre dans l'œil en fixant la paille dans celui du voisin. C'est au contraire pour faire entendre aux chrétiens fidèles qu'il est bon et vrai de demeurer dans la communauté et d'y persévérer. Si c'est une communauté qui approfondit de l'amour, cette communauté est une protection. On en revient à cette question, hein, à l'aune de l'histoire biblique. Hein. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, bien sûr, évidemment ça. Et je ne peux que le garder qu'en l'aimant. Saint Augustin fait ici ce commentaire. Alors c'est Saint Augustin, surtout ce texte date de la fin de sa vie, c'est un peu rentre dedans, mais je vous le livre parce que c'est intéressant quand même. Si dès avant de sortir, il n'était plus des nôtres, il commande donc cette première épître de Jean, il y en a encore beaucoup dedans qui, même s'ils ne sont pas encore partis, sont des antichrists. Allez, paf, vous voyez. À chacun, c'est ça qui est intéressant, à chacun d'interroger sa conscience et de se demander si lui aussi ne serait pas un antéchrist. Ça ne sert à rien de pointer l'autre. Hein. Régulièrement, les petits veilleurs présents savent ce que ça veut dire. Hein. Il faut s'examiner soi-même devant Dieu. On peut poser des actes qui ne sont absolument pas en accord avec l'amour. Tout simplement. On peut faire du dégât pour différentes raisons. À soi-même déjà, d'abord, et puis aux autres.
Voici quels sont les antéchrists, continue saint Augustin, ceux qui déclarent connaître Dieu, mais le renient par leurs actions. Toujours la praxis. Hein. Quand vous dites à Dieu, oui, mais je connais, ah, oui, mais tu vis ça oui, non, bah alors tu ne connais rien du tout. Dans la pensée hébraïque, connaître, c'est vivre. Quiconque renie le Christ par ses actions est un antéchrist. Il ne sert à rien d'écouter ses paroles, il suffit de regarder sa vie. Et je remercie le Seigneur de ce que Augustin n'est pas un chrétien ou un pasteur du XXIe siècle, parce que si c'est comme ça, si c'est ça tous les dimanches, c'est même pire que moi. Et Paul va énoncer le même critère, en fait, la même distinction, le même tri. Il dit, ouais, les divisions, vous allez voir, hein, que permettent les divisions, 1 Corinthiens. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approchés de Dieu au milieu de vous. Les divisions, encore une fois, à la base, à la source, toutes les divisions, c'est l'oubli de l'amour que l'on se doit les uns aux autres. Quand on a bien discuté théologiquement et qu'on n'est pas d'accord, par exemple, il reste quoi? Il reste que je suis ton frère ou ta sœur, quoi, et qu'on est supposé s'aimer. Ceci n'est évidemment pas un appel à supporter l'insupportable, hein, parce que c'était parfois mal interprété, et certains s'en sont servis pour rendre certains chrétiens prisonniers de leur propre Église. Il existe des situations où le salut est dans la fuite. Parfois, pas toujours, merci Seigneur, mais parfois, on doit quitter une Église parce que c'est plus possible, pour différentes raisons. On ne va pas à l'Église pour se faire du mal. Hein. C'est quand même là aussi un principe fondamental, me semble-t-il. Il ne s'agit donc pas d'exiger de rester dans une église locale toute sa vie durant sans jamais en changer, mais bien de ne pas avoir abandonné Dieu lui-même intérieurement. Et Jean fait le lien entre l'abandon physique d'une communauté locale dans certains cas de figure et l'abandon intérieur que l'on peut faire de Dieu. Et on comprend donc beaucoup mieux tous les appels à la persévérance contenus dans les lettres du Nouveau Testament. Hein. Persévérance, persévérance. Parce que mes amis, la vie chrétienne, la vie communautaire, ça n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas tous les jours une sinécure. Hein. Déjà, vous devez me supporter. Déjà. Hein. Mais ça fait des bons points. Hein. Vous avez des bons points grâce à ça. Il semblerait donc effectivement que seule la persévérance permette de vérifier la profondeur et la qualité de l'existence chrétienne, la profondeur de l'amour. Tertullien, un autre père de l'Église, disait, et je pense vraiment qu'il a raison, personne n'est chrétien, absolument, sauf celui qui persévère jusqu'à la fin. Encore une fois, si vous persévérez, ce n'est pas grâce à vous, hein. C'est parce que le Christ prie pour votre foi. C'est sa prière qui soutient notre foi. Alors tout ça peut s'exprimer autrement et de manière sans doute moins abrupte. Celui qui, tout pécheur qu'il est, persévère dans la communion fraternelle, quand il dévoile et confesse sa misère et son péché, révèle du même coup la fidélité, de la grâce et de l'amour de Dieu. Et cet amour et cette grâce se rendent pleinement visibles, c'est là notre responsabilité, au travers de l'accueil dont jouit cette personne au sein de la communauté chrétienne. Tout ce qui se confesse doit être accueilli dans l'amour. Et quand ça se vit comme ça, là, l'Esprit de Dieu peut vraiment commencer à faire quelque chose. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.